va passer au rapport 117, donc décision modificative numéro 1 du budget principal de la ville. Et c'est Samir Abdeloued qui fait le rapport de présentation. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc, c'est une décision modificative qui vous est proposée aujourd'hui et qui vient ajuster les crédits prévus initialement au budget primitif voté en mars dernier. Cette année, les modifications proposées sont importantes pour 3 raisons principales. La première est l'impact de la crise sanitaire qui s'est prolongée et qui, au-delà des prévisions que nous pouvions en faire, amène des surcoûts importants, particulièrement sur les dépenses de personnel. En effet, l'application du protocole sanitaire dans le secteur scolaire, péri- et extrascolaire exige un surencadrement des activités pour éviter le brassage des enfants et exécuter plusieurs nettoyages quotidiens dans tous les lieux fréquentés par les enfants. Ces contraintes se sont conjuguées avec un taux d'absentéisme important lié au Covid lui-même, aux situations de fragilité donnant lieu à des autorisations spéciales d'absence qui ont amené à des remplacements massifs. Nous avons eu jusqu'à 150 agents en ASA qu'il a fallu remplacer pour une grande partie. Et à ce titre, nous devons ajouter 2 millions environ en espérant que ce crédit sera suffisant pour faire face à la situation. À cette situation exceptionnelle s'ajoutent 2 informations nouvelles qui sont venues impacter les crédits. D'abord, la notification d'un prélèvement de 753 000 € au titre des amendes de police. Ce prélèvement fait suite à la règle adoptée en 2018 par le législateur que la dépénalisation du stationnement devait garantir le même niveau de ressources pour Île-de-France Mobilité et la région Île-de-France. C'est donc un prélèvement de 75% des amendes de police mises sur notre territoire qui nous échappe. D'autre part, l'aide aux maires bâtisseurs que nous avions prévue en recette de fonctionnement et qu'un décret du 11 août dernier nous oblige à basculer en investissement. Donc ce sont les 3 mouvements principaux de cette décision modificative. Il faut souligner également les modifications des prévisions de péréquation avec une hausse du FPIC à hauteur de 228 000 € et une notification à la baisse du SRIF de l'ordre de 1,1 million d'euros. Baisse conjoncturelle liée aux indicateurs financiers spécifiques appliqués à la ville de Paris. En section d'investissement, nous avons passé les écritures liées à la mise en application du protocole d'échange foncier décidé par la délibération du décembre 2018 entre la ville et le groupement investisseur de la ZAC des papeteries. Cette écriture prévoit un mouvement de 12 millions d'euros, tant en dépenses qu'en recettes. D'autres ajustements tiennent compte des calendriers opérationnels des projets. Au total, cette DM s'équilibre en fonctionnement à un peu plus de 350 000 € en fonctionnement et donc en investissement à hauteur d'un peu plus de 9 millions d'euros. Question, réponse, Barbara Fogas. Je trouve lamentable de nous expliquer de nouveau que Nanterre doit faire face à des restrictions de l'État, tandis que notre ville n'a jamais été aussi riche budgétairement et qu'elle est l'une des communes les plus riches de France en budget de fonctionnement par habitant. Sur le surcoût du Covid, pourrions-nous connaître le coût des centres de vaccination pour la ville de Nanterre, en rappelant que l'État a non seulement fourni les doses de vaccins gratuitement, mais aussi constitué pendant plusieurs mois un vaccinodrome géant à Nanterre. Enfin et surtout, nous avons demandé à plusieurs reprises un plan budgétaire à 3 ans et un plan sur la durée de la mandature, 6 ans, et nous n'avons toujours pas de réponse. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous transmettre vos ambitions traduites en budget d'ici à la fin de la mandature? Je vous en remercie. Peut-être, Didier, tu nous dis un mot sur le financement du centre de vaccination. Centre de vaccination à l'hôpital de Nanterre, puis centre de vaccination à l'espace Chevreul, puis aujourd'hui en bas de l'hôtel de ville. Oui, quelques éléments sur l'organisation de la vaccination et sur la prise en charge des coûts liés à la vaccination. Ça a été rappelé par Monsieur le maire, la ville de Nanterre s'est
portée candidate pour porter sur son territoire un centre de vaccination. Cette candidature s'est construite en partenariat avec l'hôpital de Nanterre, qui a été, dès le début de la mise en place de la vaccination, désigné comme établissement congélo-porteur, puisque je vous rappelle que pour pouvoir conserver les vaccins au tout début de la mise en place de la vaccination, celle-ci n'était possible que dans des équipements qui étaient, dans des hôpitaux, pardon, qui détenaient des super congélateurs. Donc dans un premier temps, la vaccination s'est déclinée au sein de l'hôpital, et rapidement, avec la montée en charge de la vaccination, nous nous sommes rendus compte que l'hôpital n'était pas en capacité d'accueillir plus de personnes, et je dirais de passer à une phase industrielle, si je peux utiliser ce terme, en matière de vaccination. Et donc, d'un commun accord avec l'hôpital et les services de l'État, la ville de Nanterre s'est engagée à ouvrir un centre de vaccination sur son territoire, à l'espace Chevreul, avec une capacité pouvant atteindre 4000 vaccinations par semaine. Ce travail et cette construction s'est fait également en partenariat avec la communauté médicale présente sur le territoire communal, que ce soit l'ensemble des médecins généralistes ou spécialistes, que ce soit les infirmiers ou infirmières, les pharmaciens, ainsi de suite. Dans le cadre de la mise en place de ces centres de vaccination, l'ARS a contribué partiellement au fonctionnement de ces derniers, puisque elle n'a, si je peux dire, financé que les vaccins et la rémunération des professionnels de santé. L'ensemble des autres charges liées à l'organisation et au fonctionnement des centres de vaccination sont à la charge de la collectivité territorialement porteuse du centre de vaccination. Ainsi, alors on transmettra au cours d'une prochaine séance les éléments chiffrés précis, mais sachez que la ville a loué l'espace Chevreuil, donc a payé un loyer. Au-delà du loyer, l'espace nécessitait la présence de personnel, notamment de personnel de sécurité, SIAP, des pompiers, qui devaient se charger d'assurer la sécurité de la conservation et du bâtiment et des vaccins. Que la ville a été amenée à recruter des personnels administratifs pour assurer le fonctionnement du centre de vaccination, et que, bien entendu, elle a été amenée à mettre à disposition du centre de vaccination son propre personnel, que ce soit le personnel médical ou paramédical des centres de vaccination, mais aussi des personnels dits administratifs qui sont venus en renfort. L'ensemble des dépenses relatives au fonctionnement du centre est bien sûr une charge pour la collectivité, même si la collectivité a reçu une participation de l'ARS. Celle-ci ne couvre pas la totalité des frais qui ont été engagés par la ville. Vous indiquiez que l'État avait ouvert un centre de vaccination à l'Arena. Ce centre-là a effectivement été financé en totalité par l'État, ce qui, à mon sens, constitue une rupture d'égalité à l'égard de l'ensemble des collectivités qui ont porté sur leur propre budget l'organisation de centres de vaccination. Et Nanterre n'est pas la seule ville qui est concernée, d'autres villes ont été concernées. Au regard de la vaccination et de la moindre sollicitation du centre de vaccination, donc nous avons décidé, après l'été, de recentrer
le centre dans des locaux municipaux au sein même de l'hôtel de ville, puisque le centre de vaccination a été repositionné dans le hall de la salle des congrès et sa durée d'ouverture a été également repositionnée pour tenir compte de la demande. Il fonctionne désormais sur 3 jours par semaine. Au-delà de la vaccination, sur sollicitation du préfet, la ville a engagé une consultation de l'ensemble des établissements scolaires du territoire, collèges et lycées, pour mettre en œuvre la vaccination des collégiens et des lycéens. Voilà ce que je pouvais dire en complément. Il faut aussi souligner que le plan de relance des 100 milliards d'euros annoncés par le gouvernement ont quand même peu profité aux villes comme Nanterre. Pourtant, et la crise l'a confirmé, cette ville, enfin notre ville, Nanterre, a fait le choix d'une ville qui protège. C'est une ville qui est inscrite dans les 2 plus grands défis que connaît l'humanité, le vivre ensemble, mais également le défi climatique. Donc je pense qu'au-delà du plan de relance, on aurait pu parler d'une France qui protège. Et une France qui protège, c'est redonner les moyens aux institutions, aux collectivités comme Nanterre, qui se voient supprimer la dotation globale de fonctionnement, qui est le principal concours de l'État aux collectivités, qui passe en 2012 de 18 millions à 0 cette année, une péréquation qui ne cesse d'exploser, et puis dans le même temps, des leviers fiscaux qui s'amenuisent. Une France qui protège, c'est une France qui fait de la solidarité, du travail, mais également de l'emploi, une priorité pour permettre à tous de vivre décemment. Et une France qui protège, c'est de permettre aux générations futures de subvenir à leurs besoins, et le défi climatique est central dans cette affaire. Merci. J'indique évidemment que dans les documents budgétaires, Madame Feugas, vous avez les prévisions d'investissement pour toutes les années à venir. Et puis, dans le débat budgétaire de 2022, sans doute, la crise étant, je l'espère, derrière nous, on pourra avoir la prospective crédible sur les 3 prochaines années. Je vous propose de passer au vote. Je ne sais plus comment on appuie. Bon, je l'ai perdu. Au 118, modification des autorisations de programme et de crédits de paiement à PCP pour les opérations pluriannuelles d'investissement.